Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer mon entraînement en résine acrylique de la semaine dernière et je vais vous donner quelques conseils et astuces pour réaliser des pétales de forme très simple en 3D sur vos ongles. Donc je ne maîtrise pas la technique 3D, ici c'est simplement mon troisième essai donc ce ne sera pas un tutoriel de haut niveau, j'en suis encore au stade de la découverte. Donc tout d'abord nous allons voir le matériel nécessaire. Pour celles qui ne connaissent pas la résine, donc il s'agit d'une poudre que vous voyez ici, poudre qui va être mélangée à un liquide qu'on appelle le monomère et donc à son contact ça va former une pâte. Cette pâte en séchant va durcir à l'air libre et on va la modeler pendant ce temps-là en même temps qu'elle sèche à l'aide d'un pinceau. Donc vous voyez ici le petit godet dans lequel je trempe le pinceau qui est refermable, je trouve ça assez pratique. Donc les pinceaux utilisés pour cette technique sont appelés communément langue de chat, sans doute parce qu'ils sont tout pointus au bout. Donc avec la pointe, on va attraper la résine délicatement et on va également travailler les motifs de détail, tandis qu'avec le plat du pinceau, on va écraser les boules formées pour leur donner une forme plus plate et travailler différemment les volumes. Vous voyez ici, c'est mon pinceau numéro 6. Un pinceau Kolinsky, Rubloff numéro 6, un pinceau qui est pratique parce que le plat est assez large, donc il permet de travailler de façon plus précise quand on débute la résine. Contrairement au numéro 3 qui est plus petit et qui va demander du coup une dextérité beaucoup plus affirmée pour être utilisé précisément. Donc maintenant nous allons voir une première notion pratique, trouver le bon ratio. Donc on travaille déjà pour commencer avec un pinceau qui ne doit pas être sec, mais il ne doit pas être trempé de monomère non plus. Donc il faut l'imbiber dans le monomère, puis l'essorer comme vous voyez ici sur le bord. Attention, il faut bien l'essorer, sinon il risque d'être trop mouillé, ce qui va entraîner des boules trop grosses ou des boules trop liquides qui seront inutilisables ou trop difficiles à modeler. Puis on retrempe seulement la pointe du pinceau dans le liquide pour attraper ensuite la résine directement dans le pot. Et là, il faut trouver ce qu'on appelle le bon ratio au filling. Donc je vous ai mis la définition du bon ratio juste en dessous. Il faut procéder très délicatement pour obtenir de toutes petites boules, ce sera bien plus joli ensuite. Au niveau du fameux ratio, vous voyez ici que ma boule a l'air friable, elle est un petit peu trop sèche. Mais l'inverse est plus embêtant, ici ce n'est pas grave, car je peux la lisser en rajoutant doucement du monomère par un léger contact, vous voyez, avec le pinceau. La boule prend alors une vraie forme de boule et elle sera plus facile à modeler et donc le résultat sera plus harmonieux. Ensuite, j'essuie bien mon pinceau pour enlever l'excédent de résine de la pointe. Ça c'est une règle très importante pour un beau modelage, il faut toujours travailler avec un pinceau propre. En effet, la résine sèche en quelques minutes et durcit, et si on ne nettoie pas régulièrement le pinceau en le trempant dans du monomère, la pointe va s'abîmer et le travail de modelage sera beaucoup moins précis. Vous voyez donc que la boule a l'air plus mate, elle brille moins, elle a commencé à durcir et il est donc possible de la modeler. Je vous laisse regarder comment je fais. Donc avec la pointe du pinceau, on fait du détail, on définit des axes pour les volumes, tandis qu'avec le plat du pinceau, on écrase et on aplatit. Il ne faut jamais hésiter à nettoyer son pinceau en cours de modelage pour toujours le garder bien propre. Comme le monomère dissout la résine, pour cela, il suffit de le tremper intégralement, puis de l'essuyer sur un essuie-tout. Vous le voyez, je me sers aussi de la pointe du pinceau pour définir le centre de la feuille ainsi que l'extérieur. Pour ce type de pétales ronds, je travaille toujours en partant de l'intérieur pour lisser et aplatir vers l'extérieur. On peut aussi utiliser cette langue de chat pointue comme un outil de détail en marquant de la pointe du pinceau des nervures et autres motifs souhaités directement dans la résine. Cela donne du mouvement, notamment aux feuilles, mais je pense qu'il ne faut pas non plus en abuser pour garder un côté lisse qui amène de la douceur. Maintenant qu'on a fait une feuille, je vais vous montrer comment superposer d'autres boules de résine pour créer une petite fleur. Voici tout d'abord comment obtenir une couleur dégradée et non uniforme. Il suffit de mélanger deux teintes de résine en trempant le pinceau tout d'abord dans une poudre, puis dans l'autre couleur. J'aime mettre du blanc parce que je trouve qu'il pastélise davantage la teinte du rose et il y apporte une petite touche de lumière. Il est important de placer la boule au bon endroit par rapport à la feuille. Pour cela, il faut d'abord visualiser le rendu final que l'on souhaite obtenir, bien déterminer les centres, et donc vous voyez ensuite écraser la boule dans la continuité de ce qu'on a imaginé. Pour la suite du modelage, je vous laisse regarder plus en détail. Vous voyez que la pointe du pinceau, c'est vraiment comme un petit outil de précision.
Et on travaille toujours avec la pointe du pinceau à l'intérieur du pétale en étirant vers l'extérieur. Le plat du pinceau peut servir à repréciser les contours. Et on continue le modelage avec une troisième boule que l'on place bien centrée pour pouvoir donc avec la pointe déterminer la rotation de la fleur. C'est vraiment du choix de ce centre que dépend la vraisemblance du résultat. Avec le plat du pinceau, en le mettant plus ou moins à l'horizontale ou à la verticale, on peut creuser les volumes de façon plus ou moins affirmée. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, mais la pointe du pinceau ici est un petit peu encrassée, il y a de la résine qui commence à sécher dessus et elle mériterait un bon coup de nettoyage au monomère. Voilà. C'est tout de même mieux. Donc j'insiste un petit peu avec cette histoire de centre, mais ici on voit bien que c'est la pointe du pinceau qui oriente le plat du pinceau, qui oriente elle-même le mouvement de la fleur. Et ça c'est important pour le rendu final. Donc là vous voyez la troisième boule, je refais ce que je vous ai dit au début, je mets un petit peu plus de monomère parce qu'elle était trop sèche. Et j'attends ensuite, donc là j'ai accéléré la vidéo, hein, ça sèche, ça met un petit peu de temps. Dès qu'elle est mate, je sais que c'est la bonne consistance. Là vous voyez, j'appuie un petit peu et bon, je commence à la travailler, mais c'est trop, vous voyez, ça se résorbe un petit peu, ça se remet à son état, c'est pas assez sec. Ça mériterait de sécher encore un petit peu plus avant d'être travaillé. Là, vous voyez, c'est un petit peu mieux, ça a déjà séché, donc c'est un peu moins malléable et du coup plus facile à sculpter. Donc ça, c'est une notion importante pour l'utilisation du pinceau en technique résine 3D. On ne dessine pas avec ce pinceau, ce n'est pas un pinceau de dessin, mais un objet qu'il faut plutôt voir comme un outil de sculpture. Donc une dernière petite astuce technique, sur cette feuille que j'ajoute maintenant, vous allez voir qu'il est aussi possible d'étirer la boule pour qu'elle change de forme de base avant le modelage. Donc avec la pointe du pinceau, je peux faire glisser un petit peu la résine pour changer la forme avant de la modeler. Sachant que le pétale rond qu'on a vu juste avant, c'est vraiment ce qu'il y a de plus facile parce qu'il suffit d'écraser des boules et de faire quelques petits détails. C'est vraiment la technique la plus simple. Vous voyez ici, ensuite, j'ai uniquement eu à écraser avec la pointe du pinceau l'intérieur. On place une toute petite boule de résine jaune à l'intérieur pour faire le centre de la fleur et le nail art est déjà fini pour cette fleur. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à me retrouver sur mon blog. Je vous fais des grosses bisettes.